C'était la fête hier dans les rues de Sao Paulo au Brésil. La Coupe du monde de football qui démarre aujourd'hui fait vibrer la population de cette ville. À Abidjan, les supporters s'apprêtent pour encourager leur équipe à ce mondial. Les gadgets s'arrachent comme des petits pains dans les marchés et supermarchés. Et puis 4 militaires tchadiens ont perdu la vie dans un attentat suicidaire dans le nord du Mali. Les Tchadiens paient un lourd tribut à la traque des groupes djihadistes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La Coupe du monde de football démarre aujourd'hui même au Brésil. Le pays organisateur, le Brésil, rencontre la Croatie. Mais avant hier, les rues de Sao Paulo grouillaient de monde. La ville vivait une ambiance particulière, même si tout n'est pas fin prêt. On en parle avec Anne-Marie Nguessan, notre envoyée spéciale au Brésil. Toute ressemblance avec les quartiers populaires Boribana ou Gobelé d'Abidjan n'est que pure coïncidence. Nous sommes à Sao Paulo, plus précisément dans le quartier Pinheiros, et ses fils téléphoniques, électriques et câbles de télévision numérique s'entremêlent officiellement pour le bien-être des populations. Dans ce quartier, comme dans pratiquement tout Sao Paulo, les populations ont de plus en plus du mal à bouder le mondial qu'elles accueillent après avoir gagné 5 fois la Coupe du Monde. À moins de 48 heures du début de l'événement, de petits drapeaux verts et jaunes habillent quelques magasins, motos et taxis, tandis que les décorations de rue, certes timides, apparaissent de plus en plus. Aux abords du stade Corinthians, qui va abriter l'ouverture de ce mondial, l'ambiance est plus à la fête. Vendeurs ambulants et supporters montrent que nous sommes bel et bien au pays du football par excellence. Je crois que l'esprit brésilien va faire que tout fonctionnera et tout marchera bien. On a ce qu'on appelle le jeitinho, et avec le jeitinho, tout d'habitude, le jeitinho, ça veut dire toujours ça fonctionnera à la fin. C'est clair, le mondial débutera ce 12 juin au Brésil, même si le stade continue de se faire une beauté. En Côte d'Ivoire, les supporters des pays participants ont pris d'assaut supermarchés et marchés à la recherche du gadget pour soutenir leurs équipes le jour J. Nos reporters étaient au marché d'Adjamé où ils ont pu rencontrer quelques supporters. De l'ambiance, des couleurs vives et des gadgets de toutes sortes. Dans ce centre commercial de la commune d'Adjamé, le mondial se vit déjà moins de 24 heures avant le coup d'envoi. Nous sommes ici en plein dans le mondial, comme vous le voyez, les perruques, les ballons, et les drapeaux, et bien tout ce que vous voulez pour la Coupe du Monde, nous avons ça. L'affluence se fait de manière modérée, mais on pense que d'ici le samedi, on va faire salle comble. Clients dans le temps de la fête du football, mais aussi des vendeurs heureux de soutenir leur équipe. On souhaite que les éléphants aillent loin, pour que Dieu puisse nous aider, pour qu'on aille loin, parce qu'on a trop pleuré. Je suis venue prendre des articles au BV, soutenir nos frères. Vraiment, on est de tout cœur avec eux. Que vraiment cette année, ils nous donnent quand même le sourire, qu'on retrouve vraiment la joie de vivre. La Côte d'Ivoire, mais aussi le drapeau ghanéen, le maillot nigérian et d'autres couleurs sont arborés. La Coupe du Monde démarre ce jeudi 12 juin. La première opposition, le Brésil, pays organisateur, face à la Croatie à Sao Paulo. Le reportage de Diane Moigna a été commenté par Franck Quadio. La réconciliation aussi à l'honneur. La jeunesse africaine participe à la construction de la paix à travers la réconciliation et la bonne gouvernance. Ces jeunes ont participé à un atelier initié par le Secours catholique américain en collaboration avec la Caritas Côte d'Ivoire et la Commission nationale justice et paix de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. En dépit de leur immense capacité à influer le changement, les jeunes sont souvent oubliés dans les efforts pour mettre fin à la violence. Cette affirmation est des catholiques Relief Service. En initiant cet atelier, les responsables de cette structure, en collaboration avec la Caritas Côte d'Ivoire, entendent impliquer la jeunesse dans la construction de la paix et la bonne gouvernance en Afrique. Pour cet atelier, les participants sont venus de 15 pays d'Afrique. La société actuelle est menacée par un certain déséquilibre. Il y a les guerres, il y a les troubles, il y a parfois le manque d'unité. Et tout cela contribue à certaines menaces de l'avenir.
Or, nous savons que la jeunesse est l'avenir de la société. Et donc, nous devons préparer cette jeunesse à assurer la relève. Les initiateurs de l'atelier ajoutent aussi que les jeunes Africains ont des compétences et des idées qui n'ont jamais été appliquées au processus de création de la paix. Il s'agit aujourd'hui, selon eux, de traduire ces idées en réalité afin de les impliquer dans les prises de décision. Pour ce séminaire, les participants sont formés au leadership, à la responsabilité et aussi à la bonne gouvernance. C'était un reportage de Herman Niamia. La mission confiée aux disciples par Jésus-Christ de Nazareth se poursuit. Les militaires de l'Église des Assemblées de Dieu d'Adjamé s'engagent aussi pour l'évangélisation, une mission pas facile qui consiste à parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin que le monde se convertisse et accepte le Christ selon les chrétiens. Le reportage de Grace Kando. Dimanche de Pentecôte à l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé. Sur l'estrade, un décor singulier. Des policiers, des gendarmes, des militaires, des eaux et forêts et même des douaniers. Ils sont membres du groupe d'évangélisation des militaires et assimilés de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, GEMAD. Leurs missions sont diverses selon leur spécialité. Mais dans la maison de Dieu, ils ont décidé de former un seul corps pour l'évangélisation. Dans ce contexte de la Pentecôte, ils réaffirment donc leur engagement. Pour le colonel à la retraite Agnon Soro, doyen du GEMAD, le jour de la Pentecôte est un jour spécial car il y a 2000 ans, un jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Opinion similaire pour le pasteur Yahi Evert. Avec Dieu, le GEMAD réussira la mission. Dieu est avec eux et quand le Seigneur est avec nous, le succès est assuré. Le colonel Dongo, fondateur du groupe d'évangélisation des militaires et assimilés des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, explique l'importance de ce mouvement. La structure est née depuis 1984, suite à une conférence mondiale qui s'est tenue en Corée du Sud. L'accompagnement spirituel est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous avons besoin de former une armée spirituellement qui est forte et qui reçoit une révélation de l'être de Dieu, qui combat selon les normes bibliques. Répandre l'évangile au sein de l'armée, c'est garantir la stabilité politique, économique et sociale. L'idée générale à retenir de cette rencontre. Voici le programme des obsèques du cardinal Bernard Agré. Vendredi 13 juin 2014 à 10h30, levée de corps à l'hôpital Brichot-Claude Bernard à Paris. Samedi 14 juin 2014 à 11h, messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, suivi du transfert du corps à Abidjan prévu pour 18h. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Et puis 4 militaires tchadiens ont trouvé la mort dans un attentat suicide dans le nord du Mali. L'attentat survenu à l'entrée du camp de la MINUSMA. La force de l'ONU au Mali a également fait 6 soldats blessés de la MINUSMA et 4 militaires maliens blessés avec une cinquantaine de soldats tués. Les Tchadiens ont payé depuis un lourd tribut à la traque des groupes djihadistes. Sachez aussi qu'en RDC, des affrontements à l'arme lourde ont repris ce matin même pour la deuxième journée consécutive à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entre soldats de ces deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Rwanda. En Haïti, plusieurs partis et groupements politiques de l'opposition étaient dans les rues. Ces manifestants exigent le départ du chef de l'État, Michel Joseph Martelly, et la libération de prisonniers politiques. Plusieurs milliers d'Haïtiens ont manifesté mardi dans les rues de Port-au-Prince pour exiger la tenue d'élections et la démission du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte. Face à la grogne, le gouvernement haïtien a annoncé officiellement mardi la tenue d'élections législatives en automne, le 26 octobre, avec 3 ans de retard. Un retard qui a provoqué une crise politique dans le pays secouée par des manifestations antigouvernementales à répétition. Barack Obama exprime sa frustration face à l'incapacité des responsables politiques américains de mettre en œuvre une mesure de contrôle des armes à feu, et ce, après une nouvelle tuerie intervenue aux États-Unis. Il faut rappeler qu'un élève a été tué par balle mardi dans un lycée dans l'Oregon. La semaine dernière, une personne avait été tuée et 3 autres blessés dans une fusillade sur une université de Seattle dans le nord-ouest du pays.
Le président Barack Obama ne décolère pas sur la question de la circulation des armes à feu aux États-Unis. Mardi, à la suite d'une fusillade faisant dans la matinée 2 morts dans un lycée de l'Oregon, le président, interpellé lors d'un débat public organisé à la Maison-Blanche sur ces incidents, a fait part de son indignation. Il a appelé les Américains à un examen de conscience nationale sur les armes à feu. Le pays doit faire un examen de conscience. Cela devient la norme et nous prenons ces faits pour acquis, d'une manière que je trouve terrifiante en tant que parent. Il faut dire que la fréquence de ce type d'événement a atteint un niveau record ces dernières semaines. Dimanche, un couple armé exécutait 2 policiers à Las Vegas avant de se donner la mort. Jeudi, c'est à Seattle qu'une autre fusillade meurtrière éclatait dans une université. Il y en a eu 27 dans les écoles américaines en 2013. L'administration Obama a pourtant essayé d'instaurer des mesures de contrôle, comme la vérification des antécédents psychiatriques ou judiciaires des acheteurs d'armes à feu. Sans succès, faute de soutien au Congrès américain. Je suis prêt à travailler avec tout le monde, y compris les responsables sportifs et les propriétaires d'armes à feu artisanales, pour élaborer des solutions. Mais en ce moment, il n'est pas possible d'obtenir des mesures basiques par le Congrès. Nous devrions en avoir honte. Aux États-Unis, où la culture des armes à feu est très ancrée, seul un changement dans l'opinion publique pourrait forcer le Congrès à changer sa position sur la question, selon Barack Obama. L'Irak sous le feu des djihadistes, la ville de Tikrit, à 160 km de Bagdad, est passée sous leur contrôle après Mossoul. Les insurgés qui la contrôlent sont des membres de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils ont attaqué depuis le nord, l'ouest et le sud de la ville. Un commandant de police a même affirmé que les rebelles djihadistes ont d'ores et déjà libéré environ 300 détenus d'une prison. Au terme de 5 jours de combat contre les forces du gouvernement central irakien, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant ont réussi à s'emparer de la ville de Mossoul, chef-lieu de la province pétrolière de Ninive, qu'ils contrôlent désormais complètement. Ces documents amateurs postés sur Internet montrent les combattants de Daesh, acronyme arabe de l'EIL, patrouillant dans les rues de la 2e grande ville du pays. La percée fulgurante de plusieurs milliers de combattants arrivés dans 300 jeeps, selon un témoignage rapporté par le quotidien français La Croix, aurait fait des centaines de morts abandonnés dans les rues. Elle a poussé quelques 500 000 civils, un quart de la population, à abandonner leur domicile pour trouver refuge en zone autonome kurde. La situation est mauvaise. Ce sont les officiers qui ont fui les premiers, laissant les soldats seuls. Comment les soldats peuvent-ils agir seuls? La ville devait tomber, et c'est la faute du commandement. Tous les témoignages s'accordent en effet à dire que les forces irakiennes terrorisées ont quitté leur uniforme et pris la fuite. Même le président du Parlement, qui est aussi gouverneur sunnite de la ville, s'est replié sur Bagdad. La crise se résume à une invasion étrangère de l'Irak par des groupes terroristes venus de plusieurs pays du monde. Ils occupent les villes, tuent des innocents et s'attaquent au gouvernement de manière flagrante. Sonné par un échec retentissant, le chef du gouvernement, Nour el-Maliki, a appelé le Parlement à décréter l'état d'urgence et s'est dit prêt à armer tous les volontaires qui voudraient combattre le terrorisme. Face à cette poussée islamiste sunnite qui se poursuit sur Kirkouk, le dirigeant chiite Muqtada Sadr a appelé à la défense des sites religieux du pays. La Syrie s'est dite prête à épauler l'Irak contre un ennemi commun et l'Iran, allié et protecteur des deux, appelle la communauté internationale à prendre des mesures contre l'extension du champ du terrorisme dans la région. Le chef de l'ONU aussi appelle à la solidarité internationale et demande au respect des lois humanitaires internationales et des droits de l'homme dans les actions visant à contrer le terrorisme en Irak. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.